Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment votre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce petit pouce levé. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Imaginez un instant que vous détenez entre vos mains un manuscrit vieux de 8 siècles, écrit en hébreu ancien, aux pages jaunies par le temps et couvertes de symboles mystérieux que seuls quelques initiés peuvent déchiffrer. Ces pages contiennent un secret si dangereux, si subversif pour l'ordre établi des religions, que les rabbins et les sages qui en connaissaient le contenu avaient fait le serment solennel de ne jamais le révéler aux masses. Ce secret concernait la nature même de Dieu, la structure de la réalité, et surtout, une forme d'amour si radicale qu'elle rendait obsolètes tous les temples, toutes les prières rituelles, tous les sacrifices et toutes les hiérarchies religieuses. Mais que se passerait-il si quelqu'un brisait ce silence sacré ? Que se passerait-il si un jeune philosophe juif, brillant et tourmenté, décidait de traduire ce savoir ésotérique en langage philosophique accessible à tous? C'est exactement ce qui s'est passé à Amsterdam en 1656, dans le contexte tumultueux d'une communauté juive séfarade qui venait d'échapper aux terreurs de l'Inquisition portugaise et espagnole. Ces familles avaient vécu pendant des générations comme des maranes, des convertis forcés au christianisme qui pratiquaient secrètement leur judaïsme dans les caves et les greniers, toujours sous la menace de la torture et du bûcher. Elles avaient finalement trouvé refuge dans la tolérance relative des Provinces-Unies néerlandaises où elles pouvaient enfin pratiquer leur foi ouvertement. Mais au cœur de cette communauté qui chérissait sa liberté religieuse, si durement gagnée, un jeune homme de 23 ans allait provoquer le plus grand scandale de son histoire. Baruch Spinoza, dont le nom signifiait ironiquement en hébreu « béni » ou « bienheureux », était le fils d'un marchand prospère, éduqué dans les meilleures écoles rabbiniques d'Amsterdam. Pouvez-vous imaginer l'intensité de sa formation ? Dès son plus jeune âge, il avait été immergé dans l'étude du Talmud, de la Torah, des commentaires rabbiniques, et oui, même dans les textes secrets de la Kabbale qui circulaient discrètement parmi les érudits les plus avancés. Ces textes mystiques contenaient des doctrines qui auraient paru hérétiques si elles avaient été comprises littéralement. Il parlait d'Ein Sof, l'infini sans forme ni limite, qui n'était ni personnel ni anthropomorphique. Il décrivait les séphirotes, les 10 émanations à travers lesquelles cette réalité infinie se manifestait dans le monde fini. Mais surtout, ils enseignaient que l'âme humaine pouvait atteindre un état appelé Devekut, une union totale avec le divin où toute séparation entre le créateur et la créature disparaissait complètement. Les maîtres de la Kabbale médiévale, ces géants intellectuels comme Isaac Luria à Safed au XVIe siècle ou Moses de Léon en Espagne au XIIIe siècle qui aurait écrit le Zohar, le texte central de la mystique juive, savaient quelque chose que les rabbins ordinaires ignoraient ou refusaient d'admettre. Quelle était cette connaissance explosive? Ils savaient que si on suivait la logique de leurs propres enseignements jusqu'à sa conclusion ultime, on arrivait à une vérité qui détruisait les fondements même de la religion institutionnelle. Si Dieu est vraiment infini, il ne peut avoir aucune limite. Mais avoir une personnalité, avoir des préférences, aimer certaines choses et en haïr d'autres, récompenser et punir, tout cela implique des limites, des distinctions, des choix. Un Dieu vraiment infini ne peut être qu'une substance unique, éternelle, nécessaire, qui contient en elle-même toute la réalité. Mais si c'est vrai, alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si Dieu et la nature sont identiques, si tout ce qui existe est une modification de cette substance unique, alors il n'y a pas de création ex nihilo, pas de miracle qui viole les lois naturelles, pas de providence spéciale qui intervient dans les affaires humaines. Et plus radicalement encore, si l'âme humaine n'est qu'un mode fini de cette substance infinie, alors la vraie spiritualité ne consiste pas à obéir à des commandements venus d'un Dieu extérieur,
mais à comprendre intellectuellement sa propre nature et celle de Dieu comme étant fondamentalement identiques. C'est cela, le secret du amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu que les mystiques juifs connaissaient mais gardaient silencieux. Pourquoi garder un tel secret? N'était-ce pas une vérité libératrice qui devait être partagée avec tous? Mais réfléchissez aux implications sociales et politiques. Si vous dites aux gens qu'ils n'ont pas besoin de prêtres, de rabbins, d'églises, de synagogues ou de rituels pour atteindre l'union avec Dieu, que se passe-t-il avec toute la structure de pouvoir religieux? Si vous enseignez que le salut ne vient pas de la foi aveugle ou de l'obéissance aux commandements, mais du développement maximal de l'intellect et de la connaissance rationnelle de la nature, alors toute l'économie du salut s'effondre. Plus besoin de confession, plus besoin de sacrifices expiatoires, plus besoin de médiateurs entre l'homme et Dieu. Les mystiques juifs comprenaient parfaitement que leur doctrine, si elle était révélée dans toute sa radicalité, provoquerait un bouleversement total de l'ordre social et religieux. Alors, ils ont développé un système complexe de protection du savoir. La Kabbale n'était enseignée qu'aux hommes mariés de plus de 40 ans qui avaient déjà maîtrisé toute la Torah et le Talmud. Elle était transmise oralement, de maître à disciple, dans un processus d'initiation graduelle où chaque niveau révélait des vérités plus profondes et plus dangereuses que le précédent. Les textes eux-mêmes étaient écrits dans un langage symbolique dense, utilisant des métaphores, des paraboles, des jeux de mots numériques basés sur la guématrie, où chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Un profane qui lirait le Zohar y verrait simplement des histoires mystiques sur les patriarches bibliques. Mais un initié comprendrait que derrière chaque récit se cachait une doctrine métaphysique précise sur la structure de la réalité divine. Revenons maintenant à notre jeune Spinoza dans l'Amsterdam des années 1650. Qu'est-ce qui l'a poussé à rompre avec cette tradition du secret? Plusieurs facteurs historiques se sont combinés pour créer cette rupture révolutionnaire. Premièrement, Spinoza avait été exposé non seulement à la tradition rabbinique juive, mais aussi à la philosophie moderne européenne émergente. Il avait lu Descartes, ce philosophe français qui venait justement de vivre à Amsterdam et dont le discours de la méthode promettait une reconstruction rationnelle de toute la connaissance, basée uniquement sur des principes clairs et évidents. Il connaissait aussi les philosophes juifs médiévaux qui avaient tenté de réconcilier la foi et la raison, particulièrement Maïmonide, ce géant du XIIe siècle qui avait osé affirmer que Dieu n'avait pas d'attributs positifs et ne pouvait être décrit qu'en termes négatifs. Maïmonide avait écrit son Guide des égarés précisément pour ces esprits philosophiques qui étaient troublés par les contradictions apparentes entre les enseignements religieux traditionnels et les conclusions de la raison. Dans ce texte extraordinaire, Maïmonide expliquait que toutes les descriptions anthropomorphiques de Dieu dans la Bible, tous ces passages où Dieu se met en colère, regrette ses actions, marche dans le jardin d'Éden, devaient être interprétés allégoriquement. Le Dieu de la vraie philosophie ne peut avoir aucune émotion, aucun changement, aucune potentialité non actualisée. Il est pure actualité, pensée se pensant elle-même, totalement impassible et éternelle. Mais alors, que signifie aimer Dieu? Maïmonide avait une réponse subtile. L'amour de Dieu n'est pas une émotion sentimentale, c'est le plaisir intellectuel qui découle naturellement de la contemplation de la perfection divine et de l'ordre rationnel de la création. Pouvez-vous voir comment cela préfigurait déjà l'amor Dei intellectualis de Spinoza? Mais Maïmonide s'était arrêté avant de franchir la ligne finale. Il maintenait encore que Dieu était séparé de la création, transcendant, créateur du monde, par un acte de volonté libre. Les kabbalistes étaient allés plus loin avec leur doctrine d'émanation plutôt que de création, mais même eux maintenaient une distinction ontologique entre Ein Sof et les créatures. C'est Spinoza qui allait franchir le pas ultime et dire ce que personne n'avait osé affirmer aussi clairement. Dieu et la nature sont absolument identiques, Deus sive natura. Il n'y a qu'une seule substance, et tout ce que nous appelons créature sont simplement des modes, des modifications de cette substance unique.
le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, un événement extraordinaire s'est produit. Les autorités rabbiniques ont prononcé contre Baruch Spinoza le plus sévère érème, la plus terrible excommunication jamais formulée dans l'histoire de cette communauté. Écoutez les mots de cette malédiction et demandez-vous quelle menace ce jeune homme de 23 ans pouvait bien représenter pour mériter une telle fureur. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza, avec le consentement de Dieu et de toute cette sainte communauté, devant les saints livres de la Torah, avec leurs 613 commandements. Que personne ne lui parle oralement, ni par écrit. Que personne ne lui fasse aucune faveur. Que personne ne reste sous le même toit que lui. Que personne ne s'approche à moins de 4 coudées de lui. Et que personne ne lise aucun de ses écrits. Quelle terrible condamnation! Mais qu'avait-il fait exactement? Les documents officiels ne le précisent pas clairement, ce qui est en soi révélateur. Il semble que Spinoza n'avait pas encore écrit ses œuvres principales. Son éthique, qui exposerait systématiquement sa philosophie, ne serait rédigée que dans les années suivantes. Mais les rabbins avaient entendu parler de ses idées, de ses questions dangereuses, de ses doutes exprimés peut-être trop librement. Ils savaient que ce jeune homme brillant était en train de prendre les doctrines ésotériques de la Kabbale, les subtilités philosophiques de Maïmonide, et les transformer en quelque chose d'encore plus radical, quelque chose qui ne pouvait être contenu dans les limites de l'orthodoxie religieuse. Car voyez-vous, ce que Spinoza était en train de faire, c'était de démocratiser le savoir secret. Les kabbalistes disaient que seule une élite spirituelle pouvait atteindre les niveaux supérieurs de connaissances mystiques. Spinoza disait que n'importe qui capable de raisonnement géométrique et de contemplation philosophique pouvait atteindre la béatitude et l'union avec Dieu. Les rabbins enseignaient que le salut venait de l'obéissance aux 613 commandements de la Torah. Spinoza enseignait que la vraie liberté venait de la connaissance adéquate des causes qui nous déterminent. Les autorités religieuses affirmaient que Dieu avait créé le monde par un acte de volonté libre et pouvait intervenir miraculeusement dans l'histoire. Spinoza démontrait géométriquement que tout découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu et qu'aucun miracle n'était possible. Mais revenons en arrière dans l'histoire pour comprendre d'où venaient vraiment ces idées. Il faut remonter à l'Espagne médiévale au XIIIe siècle, dans la ville de Cordoue, où juifs, chrétiens et musulmans vivaient dans une coexistence relativement pacifique et créaient une des plus brillantes civilisations intellectuelles de l'histoire humaine. C'est là, dans ce creuset culturel, que la philosophie aristotélicienne, transmise par les commentateurs arabes comme Averroès, rencontrait la tradition mystique juive, qui remontait aux anciennes écoles rabbiniques de Babylone et de Palestine. Les philosophes juifs de cette époque étaient confrontés à un problème terrifiant. Comment réconcilier les enseignements bibliques avec les conclusions de la philosophie grecque? Aristote avait enseigné que le monde était éternel, qu'il n'avait jamais été créé. La Bible enseignait que Dieu avait créé le monde en 6 jours. Aristote décrivait un Dieu qui était pure pensée, se pensant elle-même, totalement indifférent aux affaires humaines. La Bible présentait un Dieu qui parlait aux prophètes, qui se souciait de chaque action humaine, qui récompensait et punissait. Laquelle de ces visions était vraie? Les philosophes juifs comme Maïmonide essayaient désespérément de montrer qu'il n'y avait pas vraiment de contradiction, que les textes bibliques devaient être interprétés allégoriquement. Mais certains mystiques avaient une approche différente. Ils disaient qu'il y avait des niveaux différents de vérité et que les masses avaient besoin d'une vérité simple et anthropomorphique, tandis que l'élite philosophique pouvait accéder à une vérité plus profonde et plus abstraite. Cette idée d'une double vérité, une vérité exotérique pour le public et une vérité ésotérique pour les initiés, était au cœur de la tradition kabbalistique. Le Zohar, ce texte mystique massif qui prétendait être l'œuvre d'un sage du IIe siècle, mais qui avait probablement été composé par Moses de Léon en Espagne au XIIIe siècle, était rempli de passages cryptiques qui semblaient décrire Dieu en termes très matériels et anthropomorphiques.
Il parlait du corps de Dieu, des dimensions cosmiques d'Adam Kadmon, l'homme primordial céleste, des unions mystiques entre les différentes séphirotes décrites en termes sexuels explicites. Un lecteur non initié serait scandalisé par ces descriptions apparemment blasphématoires. Mais les kabbalistes savaient que tout cela était un code, un système de symboles qui pointait vers des vérités métaphysiques profondes sur la structure de la réalité. Prenons un exemple concret pour illustrer cette méthode mystique. La Kabbale enseigne qu'il y a 10 séphirotes, 10 émanations divines qui forment une structure appelée l'arbre de vie. Ces séphirots ont des noms comme Keter, la couronne, Chokma, la sagesse, Bina, la compréhension, Chesed, la miséricorde, Jevura, la rigueur, Tiferet, la beauté, et ainsi de suite, jusqu'à Malkut, le royaume. Les textes kabbalistiques décrivent des interactions complexes entre ces séphirotes, comment elles s'influencent mutuellement, comment elles doivent être maintenues en équilibre, comment certaines combinaisons créent l'harmonie, tandis que d'autres créent le mal et la destruction. Mais que signifie vraiment tout cela? Pour les kabbalistes profonds, les séphirotes représentaient les attributs ou les modes de manifestation de l'Ain Sof, l'infini, qui lui-même est au-delà de toute description et de toute compréhension. Ein Sof est si transcendant qu'on ne peut même pas dire qu'il existe au sens ordinaire du terme, car l'existence implique une limitation, une définition. C'est le néant absolu et la plénitude absolue en même temps. Les séphirotes sont comme des filtres ou des lentilles à travers lesquelles cette réalité infinie se réduit et se limite pour créer le monde fini que nous expérimentons. Et voici le secret crucial. L'âme humaine contient en miniature toute la structure des séphirotes. Nous sommes littéralement un microcosme qui reflète le macrocosme divin. Cela signifie qu'il y a en nous une étincelle divine, une partie de notre conscience qui n'est jamais vraiment descendue dans la matérialité, qui reste éternellement unie à Ein Sof. Les kabbalistes appelaient cette dimension la plus élevée de l'âme, le Yechida, l'unique, ou parfois le Neshama dans son sens le plus élevé. Et la pratique spirituelle consistait essentiellement à aligner les niveaux inférieurs de la conscience, les parties de l'âme impliquées dans les émotions et les pensées ordinaires, avec cette dimension supérieure qui est toujours en union avec Dieu. Quand vous réussissez cet alignment, vous expérimentez le devekut, l'adhésion ou l'union mystique. Dans cet état, vous ne pensez plus à Dieu comme un objet extérieur de contemplation. Vous réalisez que votre propre conscience profonde et la conscience divine sont identiques. Est-ce que vous voyez maintenant la ressemblance avec ce que Spinoza enseignerait plus tard? Quand Spinoza dit que la mente humaine est une idée dans l'intellect infini de Dieu, et que notre connaissance vraie est littéralement Dieu se connaissant lui-même à travers nous, n'est-ce pas exactement la même intuition fondamentale que les kabbalistes exprimaient dans leur langage symbolique? La différence cruciale est que Spinoza a enlevé tout le symbolisme mythologique et a présenté la même vérité dans le langage austère de la démonstration géométrique. Plus de séphirotes, plus d'Adam Kadmon, plus d'anges et de démons. Juste une substance avec une infinité d'attributs dont nous connaissons d'eux la pensée et l'étendue, se manifestant en mode fini qui sont toutes les choses particulières de l'univers. Mais pour comprendre vraiment la révolution que Spinoza a opérée, nous devons comprendre un autre aspect crucial de l'enseignement kabbalistique, la nature de l'amour mystique. Dans la tradition mystique juive, il y avait différents termes pour différentes intensités et qualités d'amour. Le terme ordinaire pour l'amour est ahava en hébreu. Mais il y avait aussi sheshek, qui signifie un désir intense, une passion, et ishq, un terme emprunté à la mystique soufie islamique, qui signifiait un amour tellement intense qu'il consumait complètement celui qui aimait. Les mystiques parlèrent de l'amour de Dieu comme d'un feu qui brûlait l'âme, la purifiant de toute scorie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que le désir pur de l'union. Maïmonide avait essayé de rationaliser cet amour mystique. Dans son Guide des égarés et dans son code légal, le Mishneh Torah, il avait écrit des passages magnifiques sur l'amour de Dieu qui naît de la contemplation philosophique de la création.
Il expliquait que quand vous étudiez l'astronomie et que vous comprenez l'ordre harmonieux des sphères célestes, quand vous étudiez la physique et que vous voyez les lois immuables qui gouvernent le mouvement, quand vous étudiez la biologie et que vous observez la complexité merveilleuse des organismes vivants, vous ne pouvez pas vous empêcher de développer un amour profond pour l'intelligence divine qui a créé tout cela. Plus votre connaissance est profonde, plus votre amour est intense. Et l'amour suprême est celui du prophète ou du philosophe parfait qui contemple directement l'essence de Dieu dans la mesure où c'est possible pour un intellect humain. Mais Maïmonide faisait encore une distinction cruciale entre notre amour pour Dieu et l'amour que Dieu pourrait avoir pour nous. Pouvait-on vraiment dire que Dieu aimait quelque chose? N'était-ce pas une imperfection de désirer ce qu'on n'a pas? Dieu qui est absolument parfait et complet ne peut manquer de rien, donc il ne peut rien désirer, donc il ne peut rien aimer au sens propre. Au mieux, on pourrait dire que la providence divine, l'ordre rationnel à travers lequel Dieu gouverne le monde, ressemblait à de l'amour du point de vue des créatures qui en bénéficient. Mais c'était encore une concession au langage anthropomorphique. Le vrai philosophe devait comprendre que Dieu ne ressent aucune émotion, pas même l'amour. Les kabbalistes n'étaient pas satisfaits de cette conclusion austère. Ils insistaient que l'amour était absolument central dans la vie divine. Le Zohar était rempli de passages décrivant les unions amoureuses entre les différentes séphiros, particulièrement entre Tiferet, la beauté masculine, et Malkut, la présence divine féminine appelée la Shekinah. Ces unions n'étaient pas de simples métaphores poétiques. Les kabbalistes croyaient que l'état du monde dépendait littéralement de l'harmonie entre ces principes divins, et que les actions humaines, particulièrement l'observance des commandements avec la bonne intention mystique, pouvaient influencer ces relations divines. Quand les séphirotes étaient en harmonie, en union amoureuse parfaite, l'abondance divine coulait dans le monde, amenant bénédiction et prospérité. Quand elles étaient séparées ou déséquilibrées, les forces du mal et du chaos gagnaient du pouvoir. Mais au-delà de ces spéculations mythologiques, il y avait une intuition philosophique profonde. Les kabbalistes essayaient d'exprimer l'idée que la réalité ultime n'est pas statique et morte, mais dynamique et vivante. Dieu n'est pas seulement être, mais aussi devenir. Ou plus précisément, l'être et le devenir sont identiques à un niveau suffisamment profond de compréhension. Ein Sof se contracte et s'étend éternellement, se cachant et se révélant, s'unifiant et se diversifiant. Et ce mouvement éternel de la vie divine n'est rien d'autre que l'amour de Dieu pour lui-même. Un amour qui ne cherche rien d'extérieur parce que tout est déjà contenu en lui. Spinoza va systématiser exactement cette intuition dans sa doctrine de l'amor dei intellectualis. Dans la 5e partie de l'éthique, après avoir développé toute sa métaphysique et sa théorie des émotions, il arrive à une série de propositions stupéfiantes. Proposition 35. Dieu s'aime lui-même d'un amour intellectuel infini. Proposition 36. L'amour intellectuel de l'esprit pour Dieu est l'amour même dont Dieu s'aime lui-même. Non pas en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain considéré sous l'aspect de l'éternité. Donc, l'amour intellectuel de l'esprit pour Dieu fait partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. Avez-vous saisi l'énormité de ce qu'il dit ici? Votre amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour lui-même ne sont pas deux choses différentes. C'est exactement le même amour. Quand vous connaissez Dieu intellectuellement, quand vous comprenez la nécessité de toute chose, quand vous voyez comment tout découle éternellement de la nature divine, vous n'êtes pas un spectateur extérieur admirant Dieu. Vous êtes le mode à travers lequel Dieu se connaît et s'aime lui-même. Votre conscience individuelle est une fenêtre, un point de vue à travers lequel la substance infinie prend conscience d'elle-même. Et la joie que vous ressentez dans ce moment de connaissance vraie, cette béatitudo que Spinoza décrit comme le bien suprême de l'esprit, c'est littéralement Dieu jouissant de sa propre perfection. Les mystiques juifs avaient exprimé exactement la même vérité dans leur langage, mais ils l'avaient gardée secrète, réservée aux initiés qui avaient prouvé leur maturité spirituelle et intellectuelle.
Pourquoi? Parce qu'il savait que cette vérité était dangereuse dans les mains de personnes qui n'étaient pas préparées. Si vous dites à quelqu'un que son amour pour Dieu est littéralement l'amour de Dieu pour lui-même, cette personne pourrait conclure qu'elle est Dieu au sens vulgaire, qu'elle peut faire ce qu'elle veut sans conséquence morale. Elle pourrait tomber dans un antinomianisme radical, rejetant toute loi morale comme une restriction illégitime de sa liberté divine supposée. L'histoire du mouvement mystique juif est remplie de scandales causés par des mystiques qui avaient mal compris ou abusé de ces doctrines. Le cas le plus notoire était celui de Sabbatai Tzvi au XVIIe siècle, presque contemporain de Spinoza. Sabbatai était un kabbaliste brillant qui avait déclaré être le Messie et avait convaincu la majorité du peuple juif à travers le monde qu'il allait restaurer le royaume d'Israël. Des communautés entières ont vendu leurs possessions et se sont préparées au grand retour en Terre Sainte. Mais quand Sabbatai a été capturé par les autorités ottomanes et mis devant le choix de la conversion à l'islam ou la mort, il a choisi la conversion, scandalisant ses followers. Certains ont alors développé une théologie encore plus radicale, argumentant que le Messie devait descendre dans l'impureté pour racheter les étincelles divines emprisonnées dans le mal, et que donc la conversion de Sabbatai était elle-même un acte messianique. D'autres ont complètement perdu leur foi. Ce désastre a confirmé les craintes des autorités rabbiniques sur les dangers de la Kabbale mal comprise. Spinoza était parfaitement conscient de ces dangers. C'est pourquoi il a pris soin de présenter sa philosophie sous une forme rigoureusement rationnelle et éthique. La mort des intellectualis spinozistes n'est pas une excuse pour l'immoralité. Au contraire, Spinoza démontre que la vraie connaissance produit nécessairement la vraie vertu. Celui qui comprend vraiment la nécessité de toute chose ne peut pas haïr, ne peut pas être envieux, ne peut pas désirer la vengeance. Ces émotions négatives viennent toujours de l'ignorance, de l'imagination inadéquate qui attribue aux choses plus ou moins de réalité qu'elles n'en ont vraiment. Le sage spinoziste, celui qui a atteint le troisième genre de connaissance, la scientia intuitiva, voit chaque chose dans sa perfection propre comme une expression nécessaire de la nature divine. Comment pourrait-il haïr une manifestation de Dieu? Cette scientia intuitiva, ce troisième et plus haut type de connaissance selon Spinoza, correspond exactement à ce que les kabbalistes appelaient la vision mystique directe, ou ce que certains textes appellent l'atteinte de Hokma, la sagesse pure. Ce n'est pas la connaissance sensorielle du premier genre, qui donne des idées confuses et inadéquates, basées sur l'expérience fragmentaire de notre corps, affectée par les choses extérieures. Ce n'est pas non plus la connaissance rationnelle du deuxième genre, qui procède déductivement à partir de notions communes et de définitions adéquates pour atteindre des conclusions universelles vraies. C'est quelque chose de différent, une saisie intuitive immédiate de l'essence singulière des choses dans leur connexion avec Dieu. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Spinoza donne l'exemple de proportions mathématiques. Si vous voulez trouver le quatrième nombre dans une proportion où vous connaissez les trois premiers, disons 1 est à 2 comme 3 est à quoi, il y a différentes manières de procéder. Le marchand ordinaire, basé sur l'expérience, sait simplement que la réponse est 6 parce qu'il a appris la règle de 3. C'est le premier genre de connaissance. Le mathématicien peut démontrer la réponse en utilisant la définition formelle de la proportion et des règles de l'arithmétique. C'est le deuxième genre. Mais quelqu'un avec une intuition mathématique développée voit immédiatement, sans calcul, que la réponse doit être 6. Il voit la relation dans un seul acte d'intuition. C'est le troisième genre de connaissance appliquée aux mathématiques. Maintenant, transposez cela à la métaphysique et à la connaissance de Dieu. Le troisième genre de connaissance voit immédiatement comment chaque chose particulière découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, comment elle ne pourrait pas être autrement, comment sa définition même implique son existence dans les circonstances précises où elle se trouve.
Vous voyez la chose sub specie aeternitatis sous l'aspect de l'éternité, non pas comme un événement contingent dans le temps, mais comme une modification nécessaire de la substance éternelle. Et dans cette vision, vous expérimentez une joie immense, parce que vous comprenez que cette chose, et vous-même en la comprenant, êtes des expressions de la perfection infinie de Dieu. Les kabbalistes décrivaient exactement cette même expérience dans leur langage. Ils parlaient de moments de grâce où le voile se levait et l'initié voyait directement la lumière divine brillante à travers toute chose. Dans ces moments, la distinction entre sujet et objet disparaissait. Il n'y avait plus un moi séparé contemplant Dieu, mais seulement Dieu se contemplant lui-même. Le mystique réalisait que son propre sentiment d'être un individu séparé était une illusion, ou du moins une vérité très partielle et limitée. À un niveau plus profond, il n'y a jamais eu de séparation. L'âme a toujours été une avec Ein Sof, mais elle l'avait oublié à travers son implication dans la matérialité et la multiplicité. Cette réalisation n'était pas considérée comme un état permanent que l'on atteint une fois pour toutes. Même les plus grands mystiques retombaient dans la conscience ordinaire, mais ils étaient transformés par ces aperçus de la vérité. Ils savaient maintenant, d'une connaissance certaine et inébranlable, que la réalité ultime est une, que tout est Dieu, que la séparation est illusoire. Et cette connaissance changeait complètement leur relation avec le monde. Ils ne pouvaient plus être attachés aux plaisirs temporaires ou terrifiés par les souffrances, parce qu'ils savaient que tout cela était transitoire, des vagues sur l'océan de l'être qui montent et retombent sans affecter la profondeur infinie. Spinoza exprime exactement cette même sagesse pratique dans les propositions finales de l'éthique. Il écrit que le sage, dans la mesure où il est considéré comme tel, est à peine troublé en son âme, mais étant conscient par une certaine nécessité éternelle de lui-même, de Dieu et des choses, ne cesse jamais d'être et possède toujours la vraie satisfaction de l'âme. Remarquez cette phrase extraordinaire. Étant conscient par une certaine nécessité éternelle de lui-même, de Dieu et des choses. Le sage ne se connaît pas comme un ego séparé avec ses accidents historiques particuliers. Il se connaît sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité comme une idée éternelle dans l'intellect de Dieu. Et dans cette connaissance, il trouve une paix qui ne peut être dérangée par aucun événement extérieur. C'est l'ataraxie, l'imperturbabilité que les philosophes stoïciens cherchaient, mais fondée sur une base métaphysique encore plus profonde. Les stoïciens disaient de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et de ne s'attacher qu'au premier. Spinoza va plus loin. Il montre qu'en réalité, rien ne dépend de nous, au sens d'une liberté du libre arbitre, parce que tout est déterminé nécessairement. Mais paradoxalement, cette compréhension même nous rend libres au sens le plus profond, parce qu'elle nous libère de l'illusion que nous sommes des centres autonomes de décision séparés du reste de la nature. Notre vraie liberté consiste à comprendre notre nécessité, à voir comment nous découlons éternellement de Dieu et comment toutes nos actions sont des expressions de notre essence propre, qui elle-même est une expression de l'essence divine. Voilà le secret que les mystiques juifs connaissaient, mais gardaient silencieux. La vraie liberté n'est pas dans le choix arbitraire, mais dans la compréhension nécessaire. Le libre arbitre, tel que les gens l'imaginent ordinairement, la capacité de choisir entre différentes options sans être déterminé par rien, est une illusion qui vient de l'ignorance des causes qui nous déterminent. Quand vous comprenez pourquoi vous faites ce que vous faites, quand vous voyez la chaîne causale complète qui mène de votre nature essentielle à travers les circonstances particulières jusqu'à votre action, vous comprenez que tout était nécessaire. Mais loin d'être déprimant, cette compréhension est libératrice. Elle vous libère de la culpabilité inutile, du regret stérile, de l'anxiété sur le futur. Tout ce qui arrive est exactement ce qui devait arriver, et de plus, c'est une expression de la perfection infinie de Dieu. Les kabbalistes enseignaient la même doctrine sous une forme différente. Ils parlaient du bitul hayesh, l'annihilation du quelque chose, l'effacement du sentiment d'être un ego séparé. C'était considéré comme la condition préalable à l'union mystique. Tant que vous vous accrochez au sentiment d'être quelqu'un, un individu distinct,
avec vos intérêts propres opposés à ceux des autres, vous ne pouvez pas atteindre le Devekut. Vous devez lâcher prise complètement, accepter que votre existence individuelle n'a aucune réalité substantielle, qu'elle est simplement un mode, une façon dont Ein Sof se manifeste à un moment donné. Cette mort mystique de l'ego n'était pas comprise comme une annihilation nihiliste, mais comme un passage à une vie plus pleine et plus réelle, la vie de Dieu lui-même. Est-ce que ce langage mystique ne dit pas exactement la même chose que la formulation austère de Spinoza selon laquelle l'esprit humain est une idée dans l'intellect infini de Dieu et que notre béatitude consiste à réaliser que nous n'avons jamais été séparés de Dieu? La différence majeure est que les kabbalistes présentaient cela comme une expérience émotionnelle intense accompagnée de pratiques rituelles spécifiques, tandis que Spinoza le présente comme la conclusion logique d'une métaphysique rigoureuse. Mais le contenu de la vérité révélée est identique. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi cette vérité était considérée comme si dangereuse qu'elle devait être gardée secrète. Pensez aux implications sociales et politiques. Si vous enseignez aux gens que Dieu et la nature sont identiques, que chaque chose qui existe est une manifestation nécessaire de Dieu, alors où est le péché? Où est le mal? Spinoza a une réponse subtile à cette question. Le mal et le péché ne sont pas des réalités ontologiques, ce sont des concepts relatifs qui expriment l'inadéquation de notre connaissance. Du point de vue de Dieu, sub specie aeternitatis, tout est parfait parce que tout est nécessaire. Mais du point de vue limité des êtres humains finis, certaines choses augmentent notre puissance d'agir et d'autres la diminuent. Certaines choses nous aident à persévérer dans notre être et d'autres nous détruisent. C'est cette perspective limitée mais pratiquement nécessaire qui crée les catégories du bien et du mal. Mais cette explication, aussi sophistiquée soit-elle, ne satisfaisait pas les autorités religieuses. Pour elles, dire que le péché n'existe pas du point de vue de Dieu revenait à abolir la distinction entre le bien et le mal, à rendre impossible la religion elle-même. Si tout est nécessaire, alors personne n'est vraiment responsable de ses actions. Comment peut-on alors justifier la punition? Comment peut-on demander aux gens de se repentir? Et surtout, quel est le rôle de la révélation divine, de la Torah, des commandements, si le vrai salut vient de la connaissance philosophique plutôt que de l'obéissance? C'étaient ces questions qui tourmentaient les rabbins d'Amsterdam quand ils contemplaient le jeune Spinoza. Ils voyaient en lui non pas simplement un hérétique parmi d'autres, mais quelqu'un qui attaquait les fondements mêmes de la religion organisée. Et ils n'avaient pas tort. La philosophie de Spinoza, suivie jusqu'à ses conclusions logiques, rendait effectivement obsolète toute l'infrastructure de la religion institutionnelle. Plus besoin de prêtres pour intercéder entre l'homme et Dieu. Plus besoin de rituels pour plaire à Dieu. Plus besoin de révélations spéciales, parce que la raison naturelle peut découvrir tout ce qu'il est nécessaire de connaître. La religion pourrait avoir une utilité pratique pour les masses qui ne sont pas capables de philosophie, en leur enseignant à travers des histoires et des images simples à vivre moralement. Mais pour ceux capables de pensée philosophique, la religion révélée n'était qu'un échafaudage qu'on pouvait jeter une fois qu'on avait atteint la vérité. Les mystiques juifs avaient eu exactement la même intuition, mais ils ne l'avaient jamais exprimée aussi brutalement. Ils continuaient à pratiquer tous les rituels, à observer scrupuleusement tous les commandements, même en sachant que la vraie union avec Dieu transcendait complètement ces pratiques. Ils rationalisaient cela en disant que les commandements avaient un pouvoir mystique, qu'ils influençaient les relations entre les séphirotes dans le monde divin et que donc, même celui qui avait atteint les plus hauts niveaux de connaissance devait continuer à les observer. Mais Spinoza rejetait tout cela comme superstition. Pour lui, les commandements rituels n'avaient aucune valeur intrinsèque. Ils avaient été utiles pour maintenir l'unité nationale du peuple juif dans l'Antiquité, mais maintenant que le temple était détruit et que la nation juive n'existait plus en tant qu'entité politique, ces lois avaient perdu leur pertinence. Cette position était vraiment révolutionnaire et du point de vue des autorités juives, absolument inacceptable.
Elle impliquait non seulement que Spinoza lui-même n'avait pas à observer les commandements, mais que personne d'autre non plus n'était vraiment obligé de le faire, à moins qu'il ne le choisisse pour des raisons pratiques ou communautaires. Elle minait complètement l'autorité des rabbins, qui basaient leur pouvoir sur leur expertise dans l'interprétation de la loi divine révélée. Si la loi n'était plus considérée comme d'origine divine, mais simplement comme une construction humaine adaptée à des circonstances historiques particulières, alors l'édifice entier de l'autorité rabbinique s'effondrait. C'est cette menace existentielle pour leur autorité, plus que toute question de doctrine abstraite, qui a motivé la sévérité extraordinaire de l'excommunication de Spinoza. Les rabbins ne punissaient pas simplement une opinion erronée, ils essayaient d'étouffer un mouvement potentiel de rébellion qui pourrait détruire leur communauté. La communauté juive d'Amsterdam était encore fragile, composée en grande partie de réfugiés récents de l'Inquisition ibérique. Beaucoup de ces maranes avaient vécu pendant des générations comme chrétiens et ne connaissaient que superficiellement le judaïsme. Les rabbins travaillaient dur pour reconstruire une identité juive cohérente et orthodoxe dans cette population. La dernière chose dont ils avaient besoin était un intellectuel brillant et charismatique qui questionnait publiquement les fondements mêmes de la foi. Mais ils ne pouvaient pas simplement faire taire Spinoza par la force. Amsterdam n'était pas l'Espagne ou le Portugal. C'était une république relativement tolérante où la liberté de penser était valorisée, du moins pour les chrétiens. Les autorités civiles hollandaises n'allaient pas exécuter quelqu'un pour hérésie métaphysique. Tout ce que les rabbins pouvaient faire était d'excommunier Spinoza, de le couper de la communauté juive, d'espérer que cet isolement le forcerait soit à se rétracter, soit à sombrer dans l'obscurité. Ils ne pouvaient pas imaginer que ce jeune homme, coupé de sa communauté, vivant dans une pauvreté relative, en polissant des lentilles pour gagner sa vie, écrirait des œuvres philosophiques qui influenceraient profondément toute la pensée européenne moderne et ferait de lui un des philosophes les plus importants de l'histoire occidentale. Et pendant tout ce temps, pendant qu'il écrivait son éthique dans sa chambre modeste, Spinoza était conscient qu'il transmettait au monde un secret que les mystiques juifs avaient gardé pendant des siècles. Il savait qu'il trahissait, d'une certaine manière, un serment tacite de silence. Mais il croyait que la vérité devait être accessible à tous ceux capables de la comprendre, que la restriction du savoir à une élite initiée était elle-même une forme d'oppression. La vraie religion, la vraie piété, ne consistait pas en cérémonies mystérieuses et en doctrines secrètes, mais dans la vie selon la raison et dans l'amour de Dieu qui découle nécessairement de la vraie connaissance. C'était son message, et c'est pour cela qu'il a sacrifié sa place dans la communauté, son confort matériel, et finalement sa vie. Elle a été courte, seulement 44 ans. Mais dans cette courte vie, il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a pris la sagesse ésotérique de la Kabbale, les subtilités philosophiques de Maïmonide et des autres penseurs juifs médiévaux, les intuitions des stoïciens anciens sur la nécessité et la liberté, et les a synthétisées en un système philosophique rigoureux qui démontrait géométriquement la plus haute vérité mystique. Que Dieu s'aime lui-même d'un amour intellectuel infini, et que notre amour pour Dieu est littéralement cet amour divin s'exprimant à travers nous. Voilà le secret de l'amor dei intellectualis, que les mystiques juifs connaissaient avant l'éthique, mais gardaient silencieux. Et maintenant, grâce à Spinoza, ce secret n'est plus secret, mais accessible à quiconque a le courage de penser clairement et la patience de suivre une démonstration rigoureuse jusqu'à sa conclusion logique. Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment votre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce petit pouce levé. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Imaginez un instant que vous détenez entre vos mains un manuscrit vieux de 8 siècles.
écrit en hébreu ancien, aux pages jaunies par le temps et couvertes de symboles mystérieux que seuls quelques initiés peuvent déchiffrer. Ces pages contiennent un secret si dangereux, si subversif pour l'ordre établi des religions, que les rabbins et les sages qui en connaissaient le contenu avaient fait le serment solennel de ne jamais le révéler aux masses. Ce secret concernait la nature même de Dieu, la structure de la réalité, et surtout une forme d'amour si radicale qu'elle rendait obsolètes tous les temples, toutes les prières rituelles, tous les sacrifices et toutes les hiérarchies religieuses. Mais que se passerait-il si quelqu'un brisait ce silence sacré ? Que se passerait-il si un jeune philosophe juif, brillant et tourmenté, décidait de traduire ce savoir ésotérique en langage philosophique accessible à tous? C'est exactement ce qui s'est passé à Amsterdam en 1656, dans le contexte tumultueux d'une communauté juive séfarade qui venait d'échapper aux terreurs de l'Inquisition portugaise et espagnole. Ces familles avaient vécu pendant des générations comme des maranes, des convertis forcés au christianisme qui pratiquaient secrètement leur judaïsme dans les caves et les greniers, toujours sous la menace de la torture et du bûcher. Elles avaient finalement trouvé refuge dans la tolérance relative des Provinces-Unies néerlandaises où elles pouvaient enfin pratiquer leur foi ouvertement. Mais au cœur de cette communauté qui chérissait sa liberté religieuse si durement gagnée, un jeune homme de 23 ans allait provoquer le plus grand scandale de son histoire. Baruch Spinoza, dont le nom signifiait ironiquement en hébreu « béni » ou « bienheureux », était le fils d'un marchand prospère, éduqué dans les meilleures écoles rabbiniques d'Amsterdam. Pouvez-vous imaginer l'intensité de sa formation ? Dès son plus jeune âge, il avait été immergé dans l'étude du Talmud, de la Torah, des commentaires rabbiniques, et oui, même dans les textes secrets de la Kabbale qui circulaient discrètement parmi les érudits les plus avancés. Ces textes mystiques contenaient des doctrines qui auraient paru hérétiques si elles avaient été comprises littéralement. Il parlait d'Ein Sof, l'infini sans forme ni limite, qui n'était ni personnel ni anthropomorphique. Il décrivait les séphirotes, les 10 émanations à travers lesquelles cette réalité infinie se manifestait dans le monde fini. Mais surtout, ils enseignaient que l'âme humaine pouvait atteindre un état appelé Devekut, une union totale avec le divin où toute séparation entre le créateur et la créature disparaissait complètement. Les maîtres de la Kabbale médiévale, ces géants intellectuels comme Isaac Luria à Safed au XVIe siècle ou Moses de Léon en Espagne au XIIIe siècle qui aurait écrit le Zohar, le texte central de la mystique juive, savaient quelque chose que les rabbins ordinaires ignoraient ou refusaient d'admettre. Quelle était cette connaissance explosive? Ils savaient que si on suivait la logique de leurs propres enseignements jusqu'à sa conclusion ultime, on arrivait à une vérité qui détruisait les fondements même de la religion institutionnelle. Si Dieu est vraiment infini, il ne peut avoir aucune limite. Mais avoir une personnalité, avoir des préférences, aimer certaines choses et en haïr d'autres, récompenser et punir, tout cela implique des limites, des distinctions, des choix. Un Dieu vraiment infini ne peut être qu'une substance unique, éternelle, nécessaire, qui contient en elle-même toute la réalité. Mais si c'est vrai, alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si Dieu et la nature sont identiques, si tout ce qui existe est une modification de cette substance unique, alors il n'y a pas de création ex nihilo, pas de miracle qui viole les lois naturelles, pas de providence spéciale qui intervient dans les affaires humaines. Et plus radicalement encore, si l'âme humaine n'est qu'un mode fini de cette substance infinie, alors la vraie spiritualité ne consiste pas à obéir à des commandements venus d'un Dieu extérieur, mais à comprendre intellectuellement sa propre nature et celle de Dieu comme étant fondamentalement identiques. C'est cela, le secret du amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu que les mystiques juifs connaissaient mais gardaient silencieux. Pourquoi garder un tel secret? N'était-ce pas une vérité libératrice qui devait être partagée avec tous? Mais réfléchissez aux implications sociales et politiques. Si vous dites aux gens qu'ils n'ont pas besoin de prêtres, de rabbins, d'églises, de synagogues ou de rituels pour atteindre l'union avec Dieu, que se passe-t-il avec toute la structure de pouvoir religieux?
Si vous enseignez que le salut ne vient pas de la foi aveugle ou de l'obéissance aux commandements, mais du développement maximal de l'intellect et de la connaissance rationnelle de la nature, alors toute l'économie du salut s'effondre. Plus besoin de confession, plus besoin de sacrifices expiatoires, plus besoin de médiateurs entre l'homme et Dieu. Les mystiques juifs comprenaient parfaitement que leur doctrine, si elle était révélée dans toute sa radicalité, provoquerait un bouleversement total de l'ordre social et religieux. Alors, ils ont développé un système complexe de protection du savoir. La Kabbale n'était enseignée qu'aux hommes mariés de plus de 40 ans qui avaient déjà maîtrisé toute la Torah et le Talmud. Elle était transmise oralement, de maître à disciple, dans un processus d'initiation graduelle où chaque niveau révélait des vérités plus profondes et plus dangereuses que le précédent. Les textes eux-mêmes étaient écrits dans un langage symbolique dense, utilisant des métaphores, des paraboles, des jeux de mots numériques basés sur la guématrie, où chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Un profane qui lirait le Zohar y verrait simplement des histoires mystiques sur les patriarches bibliques. Mais un initié comprendrait que derrière chaque récit se cachait une doctrine métaphysique précise sur la structure de la réalité divine. Revenons maintenant à notre jeune Spinoza, dans l'Amsterdam des années 1650. Qu'est-ce qui l'a poussé à rompre avec cette tradition du secret? Plusieurs facteurs historiques se sont combinés pour créer cette rupture révolutionnaire. Premièrement, Spinoza avait été exposé non seulement à la tradition rabbinique juive, mais aussi à la philosophie moderne européenne émergente. Il avait lu Descartes, ce philosophe français qui venait justement de vivre à Amsterdam et dont le discours de la méthode promettait une reconstruction rationnelle de toute la connaissance, basée uniquement sur des principes clairs et évidents. Il connaissait aussi les philosophes juifs médiévaux qui avaient tenté de réconcilier la foi et la raison, particulièrement Maïmonide, ce géant du XIIe siècle qui avait osé affirmer que Dieu n'avait pas d'attributs positifs et ne pouvait être décrit qu'en termes négatifs. Maïmonide avait écrit son Guide des égarés précisément pour ces esprits philosophiques qui étaient troublés par les contradictions apparentes entre les enseignements religieux traditionnels et les conclusions de la raison. Dans ce texte extraordinaire, Maïmonide expliquait que toutes les descriptions anthropomorphiques de Dieu dans la Bible, tous ces passages où Dieu se met en colère, regrette ses actions, marche dans le jardin d'Éden, devaient être interprétés allégoriquement. Le Dieu de la vraie philosophie ne peut avoir aucune émotion, aucun changement, aucune potentialité non actualisée. Il est pure actualité, pensée se pensant elle-même, totalement impassible et éternelle. Mais alors, que signifie aimer Dieu? Maïmonide avait une réponse subtile. L'amour de Dieu n'est pas une émotion sentimentale, c'est le plaisir intellectuel qui découle naturellement de la contemplation de la perfection divine et de l'ordre rationnel de la création. Pouvez-vous voir comment cela préfigurait déjà l'amor dei intellectualis de Spinoza? Mais Maïmonide s'était arrêté avant de franchir la ligne finale. Il maintenait encore que Dieu était séparé de la création, transcendant, créateur du monde, par un acte de volonté libre. Les kabbalistes étaient allés plus loin avec leur doctrine d'émanation plutôt que de création, mais même eux maintenaient une distinction ontologique entre Ein Sof et les créatures. C'est Spinoza qui allait franchir le pas ultime et dire ce que personne n'avait osé affirmer aussi clairement. Dieu et la nature sont absolument identiques, Deus sive natura. Il n'y a qu'une seule substance, et tout ce que nous appelons créature sont simplement des modes, des modifications de cette substance unique. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, un événement extraordinaire s'est produit. Les autorités rabbiniques ont prononcé contre Baruch Spinoza le plus sévère érème, la plus terrible excommunication jamais formulée dans l'histoire de cette communauté. Écoutez les mots de cette malédiction et demandez-vous quelle menace ce jeune homme de 23 ans pouvait bien représenter pour mériter une telle fureur. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza,
avec le consentement de Dieu et de toute cette sainte communauté, devant les saints livres de la Torah, avec leurs 613 commandements. Que personne ne lui parle oralement, ni par écrit. Que personne ne lui fasse aucune faveur, que personne ne reste sous le même toit que lui, que personne ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, et que personne ne lise aucun de ses écrits. Quelle terrible condamnation! Mais qu'avait-il fait exactement? Les documents officiels ne le précisent pas clairement, ce qui est en soi révélateur. Il semble que Spinoza n'avait pas encore écrit ses œuvres principales. Son éthique, qui exposerait systématiquement sa philosophie, ne serait rédigée que dans les années suivantes. Mais les rabbins avaient entendu parler de ses idées, de ses questions dangereuses, de ses doutes exprimés peut-être trop librement. Ils savaient que ce jeune homme brillant était en train de prendre les doctrines ésotériques de la Kabbale, les subtilités philosophiques de Maïmonide, et les transformer en quelque chose d'encore plus radical. Quelque chose qui ne pouvait être contenu dans les limites de l'orthodoxie religieuse. Car voyez-vous, ce que Spinoza était en train de faire, c'était de démocratiser le savoir secret. Les kabbalistes disaient que seule une élite spirituelle pouvait atteindre les niveaux supérieurs de connaissances mystiques. Spinoza disait que n'importe qui capable de raisonnement géométrique et de contemplation philosophique pouvait atteindre la béatitude et l'union avec Dieu. Les rabbins enseignaient que le salut venait de l'obéissance aux 613 commandements de la Torah. Spinoza enseignait que la vraie liberté venait de la connaissance adéquate des causes qui nous déterminent. Les autorités religieuses affirmaient que Dieu avait créé le monde par un acte de volonté libre et pouvait intervenir miraculeusement dans l'histoire. Spinoza démontrait géométriquement que tout découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu et qu'aucun miracle n'était possible. Mais revenons en arrière dans l'histoire pour comprendre d'où venaient vraiment ces idées. Il faut remonter à l'Espagne médiévale au XIIIe siècle, dans la ville de Cordoue, où juifs, chrétiens et musulmans vivaient dans une coexistence relativement pacifique et créaient une des plus brillantes civilisations intellectuelles de l'histoire humaine. C'est là, dans ce creuset culturel, que la philosophie aristotélicienne, transmise par les commentateurs arabes comme Averroès, rencontrait la tradition mystique juive, qui remontait aux anciennes écoles rabbiniques de Babylone et de Palestine. Les philosophes juifs de cette époque étaient confrontés à un problème terrifiant. Comment réconcilier les enseignements bibliques avec les conclusions de la philosophie grecque? Aristote avait enseigné que le monde était éternel, qu'il n'avait jamais été créé. La Bible enseignait que Dieu avait créé le monde en 6 jours. Aristote décrivait un Dieu qui était pure pensée, se pensant elle-même, totalement indifférent aux affaires humaines. La Bible présentait un Dieu qui parlait aux prophètes, qui se souciait de chaque action humaine, qui récompensait et punissait. Laquelle de ces visions était vraie? Les philosophes juifs comme Maïmonide essayaient désespérément de montrer qu'il n'y avait pas vraiment de contradiction, que les textes bibliques devaient être interprétés allégoriquement. Mais certains mystiques avaient une approche différente. Ils disaient qu'il y avait des niveaux différents de vérité et que les masses avaient besoin d'une vérité simple et anthropomorphique, tandis que l'élite philosophique pouvait accéder à une vérité plus profonde et plus abstraite. Cette idée d'une double vérité, une vérité exotérique pour le public et une vérité ésotérique pour les initiés, était au cœur de la tradition kabbalistique. Le Zohar, ce texte mystique massif qui prétendait être l'œuvre d'un sage du IIe siècle, mais qui avait probablement été composé par Moses de Léon en Espagne au XIIIe siècle, était rempli de passages cryptiques qui semblaient décrire Dieu en termes très matériels et anthropomorphiques. Il parlait du corps de Dieu, des dimensions cosmiques d'Adam Kadmon, l'homme primordial céleste, des unions mystiques entre les différentes séphirotes décrites en termes sexuels explicites. Un lecteur non initié serait scandalisé par ces descriptions apparemment blasphématoires. Mais les kabbalistes savaient que tout cela était un code, un système de symboles qui pointait vers des vérités métaphysiques profondes sur la structure de la réalité. Prenons un exemple concret pour illustrer cette méthode mystique. La Kabbale enseigne
qu'il y a 10 séphirotes, 10 émanations divines qui forment une structure appelée l'arbre de vie. Ces séphiros ont des noms comme Keter, la couronne, Chokma, la sagesse, Bina, la compréhension, Chesed, la miséricorde, Jevura, la rigueur, Tiferet, la beauté, et ainsi de suite, jusqu'à Malkut, le royaume. Les textes kabbalistiques décrivent des interactions complexes entre ces séphirotes, comment elles s'influencent mutuellement, comment elles doivent être maintenues en équilibre, comment certaines combinaisons créent l'harmonie, tandis que d'autres créent le mal et la destruction. Mais que signifie vraiment tout cela? Pour les kabbalistes profonds, les séphirotes représentaient les attributs ou les modes de manifestation de l'Ain Sof, l'infini, qui lui-même est au-delà de toute description et de toute compréhension. Ein Sof est si transcendant qu'on ne peut même pas dire qu'il existe au sens ordinaire du terme, car l'existence implique une limitation, une définition. C'est le néant absolu et la plénitude absolue en même temps. Les séphirotes sont comme des filtres ou des lentilles à travers lesquelles cette réalité infinie se réduit et se limite pour créer le monde fini que nous expérimentons. Et voici le secret crucial. L'âme humaine contient en miniature toute la structure des séphirotes. Nous sommes littéralement un microcosme qui reflète le macrocosme divin. Cela signifie qu'il y a en nous une étincelle divine, une partie de notre conscience qui n'est jamais vraiment descendue dans la matérialité, qui reste éternellement unie à Ein Sof. Les kabbalistes appelaient cette dimension la plus élevée de l'âme, le Yechida, l'unique, ou parfois le Neshama dans son sens le plus élevé. Et la pratique spirituelle consistait essentiellement à aligner les niveaux inférieurs de la conscience, les parties de l'âme impliquées dans les émotions et les pensées ordinaires, avec cette dimension supérieure qui est toujours en union avec Dieu. Quand vous réussissez cet alignment, vous expérimentez le devekut, l'adhésion ou l'union mystique. Dans cet état, vous ne pensez plus à Dieu comme un objet extérieur de contemplation. Vous réalisez que votre propre conscience profonde et la conscience divine sont identiques. Est-ce que vous voyez maintenant la ressemblance avec ce que Spinoza enseignerait plus tard? Quand Spinoza dit que la mente humaine est une idée dans l'intellect infini de Dieu, et que notre connaissance vraie est littéralement Dieu se connaissant lui-même à travers nous, n'est-ce pas exactement la même intuition fondamentale que les kabbalistes exprimaient dans leur langage symbolique? La différence cruciale est que Spinoza a enlevé tout le symbolisme mythologique et a présenté la même vérité dans le langage austère de la démonstration géométrique. Plus de séphirotes, plus d'Adam Kadmon, plus d'anges et de démons. Juste une substance avec une infinité d'attributs dont nous connaissons d'eux la pensée et l'étendue, se manifestant en mode fini qui sont toutes les choses particulières de l'univers. Mais pour comprendre vraiment la révolution que Spinoza a opérée, nous devons comprendre un autre aspect crucial de l'enseignement kabbalistique, la nature de l'amour mystique. Dans la tradition mystique juive, il y avait différents termes pour différentes intensités et qualités d'amour. Le terme ordinaire pour l'amour est ahava en hébreu. Mais il y avait aussi sheshek, qui signifie un désir intense, une passion, et ishq, un terme emprunté à la mystique soufie islamique, qui signifiait un amour tellement intense qu'il consumait complètement celui qui aimait. Les mystiques parlèrent de l'amour de Dieu comme d'un feu qui brûlait l'âme, la purifiant de toute scorie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que le désir pur de l'union. Maïmonide avait essayé de rationaliser cet amour mystique. Dans son Guide des égarés et dans son code légal, le Mishneh Torah, il avait écrit des passages magnifiques sur l'amour de Dieu qui naît de la contemplation philosophique de la création. Il expliquait que quand vous étudiez l'astronomie et que vous comprenez l'ordre harmonieux des sphères célestes, quand vous étudiez la physique et que vous voyez les lois immuables qui gouvernent le mouvement, quand vous étudiez la biologie et que vous observez la complexité merveilleuse des organismes vivants, vous ne pouvez pas vous empêcher de développer un amour profond pour l'intelligence, dit Vin qui a créé tout cela. Plus votre connaissance est profonde, plus votre amour est intense. Et l'amour suprême est celui du prophète
ou du philosophe parfait qui contemple directement l'essence de Dieu dans la mesure où c'est possible pour un intellect humain. Mais Maïmonide faisait encore une distinction cruciale entre notre amour pour Dieu et l'amour que Dieu pourrait avoir pour nous. Pouvait-on vraiment dire que Dieu aimait quelque chose? N'était-ce pas une imperfection de désirer ce qu'on n'a pas? Dieu qui est absolument parfait et complet ne peut manquer de rien, donc il ne peut rien désirer, donc il ne peut rien aimer au sens propre. Au mieux, on pourrait dire que la providence divine, l'ordre rationnel à travers lequel Dieu gouverne le monde, ressemblait à de l'amour du point de vue des créatures qui en bénéficient. Mais c'était encore une concession au langage anthropomorphique. Le vrai philosophe devait comprendre que Dieu ne ressent aucune émotion, pas même l'amour. Les kabbalistes n'étaient pas satisfaits de cette conclusion austère. Ils insistaient que l'amour était absolument central dans la vie divine. Le Zohar était rempli de passages décrivant les unions amoureuses entre les différentes séphirotes, particulièrement entre Tiferet, la beauté masculine, et Malkut, la présence divine féminine, appelée la Shekinah. Ces unions n'étaient pas de simples métaphores poétiques. Les kabbalistes croyaient que l'état du monde dépendait littéralement de l'harmonie entre ces principes divins, et que les actions humaines, particulièrement l'observance des commandements avec la bonne intention mystique, pouvaient influencer ces relations divines. Quand les séphirotes étaient en harmonie, en union amoureuse parfaite, l'abondance divine coulait dans le monde, amenant bénédiction et prospérité. Quand elles étaient séparées ou déséquilibrées, les forces du mal et du chaos gagnaient du pouvoir. Mais au-delà de ces spéculations mythologiques, il y avait une intuition philosophique profonde. Les kabbalistes essayaient d'exprimer l'idée que la réalité ultime n'est pas statique et morte, mais dynamique et vivante. Dieu n'est pas seulement être, mais aussi devenir. Ou plus précisément, l'être et le devenir sont identiques à un niveau suffisamment profond de compréhension. Ein Sof se contracte et s'étend éternellement, se cachant et se révélant, s'unifiant et se diversifiant. Et ce mouvement éternel de la vie divine n'est rien d'autre que l'amour de Dieu pour lui-même. Un amour qui ne cherche rien d'extérieur parce que tout est déjà contenu en lui. Spinoza va systématiser exactement cette intuition dans sa doctrine de l'amor dei intellectualis. Dans la 5e partie de l'éthique, après avoir développé toute sa métaphysique et sa théorie des émotions, il arrive à une série de propositions stupéfiantes. Proposition 35. Dieu s'aime lui-même d'un amour intellectuel infini. Proposition 36. L'amour intellectuel de l'esprit pour Dieu est l'amour même dont Dieu s'aime lui-même. Non pas en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain considéré sous l'aspect de l'éternité. Donc, l'amour intellectuel de l'esprit pour Dieu fait partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. Avez-vous saisi l'énormité de ce qu'il dit ici? Votre amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour lui-même ne sont pas deux choses différentes. C'est exactement le même amour. Quand vous connaissez Dieu intellectuellement, quand vous comprenez la nécessité de toute chose, quand vous voyez comment tout découle éternellement de la nature divine, vous n'êtes pas un spectateur extérieur admirant Dieu. Vous êtes le mode à travers lequel Dieu se connaît et s'aime lui-même. Votre conscience individuelle est une fenêtre, un point de vue à travers lequel la substance infinie prend conscience d'elle-même. Et la joie que vous ressentez dans ce moment de connaissance vraie, cette béatitudo que Spinoza décrit comme le bien suprême de l'esprit, c'est littéralement Dieu jouissant de sa propre perfection. Les mystiques juifs avaient exprimé exactement la même vérité dans leur langage, mais ils l'avaient gardée secrète, réservée aux initiés qui avaient prouvé leur maturité spirituelle et intellectuelle. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que cette vérité était dangereuse dans les mains de personnes qui n'étaient pas préparées. Si vous dites à quelqu'un que son amour pour Dieu est littéralement l'amour de Dieu pour lui-même, cette personne pourrait conclure qu'elle est Dieu au sens vulgaire, qu'elle peut faire ce qu'elle veut sans conséquence morale. Elle pourrait tomber dans un antinomianisme radical, rejetant toute loi morale comme une restriction illégitime de sa liberté divine supposée.
L'histoire du mouvement mystique juif est remplie de scandales causés par des mystiques qui avaient mal compris ou abusé de ces doctrines. Le cas le plus notoire était celui de Sabbatai Tzvi, au XVIIe siècle, presque contemporain de Spinoza. Sabbatai était un kabbaliste brillant qui avait déclaré être le Messie et avait convaincu la majorité du peuple juif à travers le monde qu'il allait restaurer le royaume d'Israël. Des communautés entières ont vendu leurs possessions et se sont préparées au grand retour en Terre Sainte. Mais quand Sabbatai a été capturé par les autorités ottomanes et mis devant le choix de la conversion à l'islam ou la mort, il a choisi la conversion, scandalisant ses followers. Certains ont alors développé une théologie encore plus radicale, argumentant que le Messie devait descendre dans l'impureté pour racheter les étincelles divines emprisonnées dans le mal, et que donc la conversion de Sabbatai était elle-même un acte messianique. D'autres ont complètement perdu leur foi. Ce désastre a confirmé les craintes des autorités rabbiniques sur les dangers de la Kabbale mal comprise. Spinoza était parfaitement conscient de ces dangers. C'est pourquoi il a pris soin de présenter sa philosophie sous une forme rigoureusement rationnelle et éthique. L'amor Dei intellectualis spinoziste n'est pas une excuse pour l'immoralité. Au contraire, Spinoza démontre que la vraie connaissance produit nécessairement la vraie vertu. Celui qui comprend vraiment la nécessité de toute chose ne peut pas haïr, ne peut pas être envieux, ne peut pas désirer la vengeance. Ces émotions négatives viennent toujours de l'ignorance, de l'imagination inadéquate qui attribue aux choses plus ou moins de réalité qu'elles n'en ont vraiment. Le sage spinoziste, celui qui a atteint le troisième genre de connaissance, la scientia intuitiva, voit chaque chose dans sa perfection propre comme une expression nécessaire de la nature divine. Comment pourrait-il haïr une manifestation de Dieu? Cette scientia intuitiva, ce troisième et plus haut type de connaissance selon Spinoza, correspond exactement à ce que les kabbalistes appelaient la vision mystique directe, ou ce que certains textes appellent l'atteinte de Hokma, la sagesse pure. Ce n'est pas la connaissance sensorielle du premier genre, qui donne des idées confuses et inadéquates, basées sur l'expérience fragmentaire de notre corps, affectée par les choses extérieures. Ce n'est pas non plus la connaissance rationnelle du deuxième genre, qui procède déductivement à partir de notions communes et de définitions adéquates pour atteindre des conclusions universelles vraies. C'est quelque chose de différent, une saisie intuitive immédiate de l'essence singulière des choses dans leur connexion avec Dieu. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Spinoza donne l'exemple de proportions mathématiques. Si vous voulez trouver le quatrième nombre dans une proportion où vous connaissez les trois premiers, disons 1 est à 2 comme 3 est à quoi, il y a différentes manières de procéder. Le marchand ordinaire, basé sur l'expérience, sait simplement que la réponse est 6 parce qu'il a appris la règle de 3. C'est le premier genre de connaissance. Le mathématicien peut démontrer la réponse en utilisant la définition formelle de la proportion et des règles de l'arithmétique. C'est le deuxième genre. Mais quelqu'un avec une intuition mathématique développée voit immédiatement, sans calcul, que la réponse doit être 6. Il voit la relation dans un seul acte d'intuition. C'est le troisième genre de connaissance appliquée aux mathématiques. Maintenant, transposez cela à la métaphysique et à la connaissance de Dieu. Le troisième genre de connaissance voit immédiatement comment chaque chose particulière découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, comment elle ne pourrait pas être autrement, comment sa définition même implique son existence dans les circonstances précises où elle se trouve. Vous voyez la chose sub specie aeternitatis sous l'aspect de l'éternité, non pas comme un événement contingent dans le temps, mais comme une modification nécessaire de la substance éternelle. Et dans cette vision, vous expérimentez une joie immense, parce que vous comprenez que cette chose, et vous-même en la comprenant, êtes des expressions de la perfection infinie de Dieu. Les kabbalistes décrivaient exactement cette même expérience dans leur langage. Ils parlaient de moments de grâce où le voile se levait et l'initié voyait directement la lumière divine brillante à travers toute chose. Dans ces moments, la distinction entre sujet et objet disparaissait.
Il n'y avait plus un moi séparé contemplant Dieu, mais seulement Dieu se contemplant lui-même. Le mystique réalisait que son propre sentiment d'être un individu séparé était une illusion, ou du moins une vérité très partielle et limitée. À un niveau plus profond, il n'y a jamais eu de séparation. L'âme a toujours été une avec Ein Sof, mais elle l'avait oublié à travers son implication dans la matérialité et la multiplicité. Cette réalisation n'était pas considérée comme un état permanent que l'on atteint une fois pour toutes. Même les plus grands mystiques retombaient dans la conscience ordinaire. Mais ils étaient transformés par ces aperçus de la vérité. Ils savaient maintenant, d'une connaissance certaine et inébranlable, que la réalité ultime est une, que tout est Dieu, que la séparation est illusoire. Et cette connaissance changeait complètement leur relation avec le monde. Ils ne pouvaient plus être attachés aux plaisirs temporaires ou terrifiés par les souffrances, parce qu'ils savaient que tout cela était transitoire, des vagues sur l'océan de l'être qui montent et retombent sans affecter la profondeur infinie. Spinoza exprime exactement cette même sagesse pratique dans les propositions finales de l'éthique. Il écrit que le sage, dans la mesure où il est considéré comme tel, est à peine troublé en son âme, mais étant conscient par une certaine nécessité éternelle de lui-même, de Dieu et des choses, ne cesse jamais d'être et possède toujours la vraie satisfaction de l'âme. Remarquez cette phrase extraordinaire. Étant conscient par une certaine nécessité éternelle de lui-même, de Dieu et des choses. Le sage ne se connaît pas comme un ego séparé avec ses accidents historiques particuliers. Il se connaît sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité comme une idée éternelle dans l'intellect de Dieu. Et dans cette connaissance, il trouve une paix qui ne peut être dérangée par aucun événement extérieur. C'est l'ataraxie, l'imperturbabilité que les philosophes stoïciens cherchaient, mais fondée sur une base métaphysique encore plus profonde. Les stoïciens disaient de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et de ne s'attacher qu'au premier. Spinoza va plus loin. Il montre qu'en réalité, rien ne dépend de nous, au sens d'une liberté du libre arbitre, parce que tout est déterminé nécessairement. Mais paradoxalement, cette compréhension même nous rend libres au sens le plus profond, parce qu'elle nous libère de l'illusion que nous sommes des centres autonomes de décision séparés du reste de la nature. Notre vraie liberté consiste à comprendre notre nécessité, à voir comment nous découlons éternellement de Dieu et comment toutes nos actions sont des expressions de notre essence propre, qui elle-même est une expression de l'essence divine. Voilà le secret que les mystiques juifs connaissaient, mais gardaient silencieux. La vraie liberté n'est pas dans le choix arbitraire, mais dans la compréhension nécessaire. Le libre arbitre, tel que les gens l'imaginent ordinairement, la capacité de choisir entre différentes options sans être déterminé par rien, est une illusion qui vient de l'ignorance des causes qui nous déterminent. Quand vous comprenez pourquoi vous faites ce que vous faites, quand vous voyez la chaîne causale complète qui mène de votre nature essentielle à travers les circonstances particulières jusqu'à votre action, vous comprenez que tout était nécessaire. Mais loin d'être déprimant, cette compréhension est libératrice. Elle vous libère de la culpabilité inutile, du regret stérile, de l'anxiété sur le futur. Tout ce qui arrive est exactement ce qui devait arriver, et de plus, c'est une expression de la perfection infinie de Dieu. Les kabbalistes enseignaient la même doctrine sous une forme différente. Ils parlaient du bitul hayesh, l'annihilation du quelque chose, l'effacement du sentiment d'être un ego séparé. C'était considéré comme la condition préalable à l'union mystique. Tant que vous vous accrochez au sentiment d'être quelqu'un, un individu distinct, avec vos intérêts propres opposés à ceux des autres, vous ne pouvez pas atteindre le Devekut. Vous devez lâcher prise complètement, accepter que votre existence individuelle n'a aucune réalité substantielle, qu'elle est simplement un mode, une façon dont Ein Sof se manifeste à un moment donné. Cette mort mystique de l'ego n'était pas comprise comme une annihilation nihiliste, mais comme un passage à une vie plus pleine et plus réelle, la vie de Dieu lui-même. Est-ce que ce langage mystique ne dit pas exactement la même chose que la formulation austère de Spinoza, selon laquelle l'esprit humain est une idée dans l'intellect infini de Dieu,
et que notre béatitude consiste à réaliser que nous n'avons jamais été séparés de Dieu. La différence majeure est que les kabbalistes présentaient cela comme une expérience émotionnelle intense accompagnée de pratiques rituelles spécifiques, tandis que Spinoza le présente comme la conclusion logique d'une métaphysique rigoureuse. Mais le contenu de la vérité révélée est identique. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi cette vérité était considérée comme si dangereuse qu'elle devait être gardée secrète. Pensez aux implications sociales et politiques. Si vous enseignez aux gens que Dieu et la nature sont identiques, que chaque chose qui existe est une manifestation nécessaire de Dieu, alors où est le péché? Où est le mal? Spinoza a une réponse subtile à cette question. Le mal et le péché ne sont pas des réalités ontologiques, ce sont des concepts relatifs qui expriment l'inadéquation de notre connaissance. Du point de vue de Dieu, sub specie aeternitatis, tout est parfait parce que tout est nécessaire. Mais du point de vue limité des êtres humains finis, certaines choses augmentent notre puissance d'agir et d'autres la diminuent. Certaines choses nous aident à persévérer dans notre être et d'autres nous détruisent. C'est cette perspective limitée mais pratiquement nécessaire qui crée les catégories du bien et du mal. Mais cette explication, aussi sophistiquée soit-elle, ne satisfaisait pas les autorités religieuses. Pour elles, dire que le péché n'existe pas du point de vue de Dieu revenait à abolir la distinction entre le bien et le mal, à rendre impossible la religion elle-même. Si tout est nécessaire, alors personne n'est vraiment responsable de ses actions. Comment peut-on alors justifier la punition? Comment peut-on demander aux gens de se repentir? Et surtout, quel est le rôle de la révélation divine, de la Torah, des commandements, si le vrai salut vient de la connaissance philosophique plutôt que de l'obéissance? C'étaient ces questions qui tourmentaient les rabbins d'Amsterdam quand ils contemplaient le jeune Spinoza. Ils voyaient en lui non pas simplement un hérétique parmi d'autres, mais quelqu'un qui attaquait les fondements mêmes de la religion organisée. Et ils n'avaient pas tort. La philosophie de Spinoza, suivie jusqu'à ses conclusions logiques, rendait effectivement obsolète toute l'infrastructure de la religion institutionnelle. Plus besoin de prêtres pour intercéder entre l'homme et Dieu. Plus besoin de rituels pour plaire à Dieu. Plus besoin de révélations spéciales, parce que la raison naturelle peut découvrir tout ce qu'il est nécessaire de connaître. La religion pourrait avoir une utilité pratique pour les masses qui ne sont pas capables de philosophie, en leur enseignant à travers des histoires et des images simples à vivre moralement. Mais pour ceux capables de pensée philosophique, la religion révélée n'était qu'un échafaudage qu'on pouvait jeter une fois qu'on avait atteint la vérité. Les mystiques juifs avaient eu exactement la même intuition, mais ils ne l'avaient jamais exprimée aussi brutalement. Ils continuaient à pratiquer tous les rituels, à observer scrupuleusement tous les commandements, même en sachant que la vraie union avec Dieu transcendait complètement ces pratiques. Ils rationalisaient cela en disant que les commandements avaient un pouvoir mystique, qu'ils influençaient les relations entre les séphirotes dans le monde divin et que donc, même celui qui avait atteint les plus hauts niveaux de connaissance devait continuer à les observer. Mais Spinoza rejetait tout cela comme superstition. Pour lui, les commandements rituels n'avaient aucune valeur intrinsèque. Ils avaient été utiles pour maintenir l'unité nationale du peuple juif dans l'Antiquité, mais maintenant que le temple était détruit et que la nation juive n'existait plus en tant qu'entité politique, ces lois avaient perdu leur pertinence. Cette position était vraiment révolutionnaire et du point de vue des autorités juives, absolument inacceptable. Elle impliquait non seulement que Spinoza lui-même n'avait pas à observer les commandements, mais que personne d'autre non plus n'était vraiment obligé de le faire, à moins qu'il ne le choisisse pour des raisons pratiques ou communautaires. Elle minait complètement l'autorité des rabbins, qui basaient leur pouvoir sur leur expertise dans l'interprétation de la loi divine révélée. Si la loi n'était plus considérée comme d'origine divine, mais simplement comme une construction humaine adaptée à des circonstances historiques particulières, alors l'édifice entier de l'autorité rabbinique s'effondrait.
C'est cette menace existentielle pour leur autorité, plus que toute question de doctrine abstraite, qui a motivé la sévérité extraordinaire de l'excommunication de Spinoza. Les rabbins ne punissaient pas simplement une opinion erronée, ils essayaient d'étouffer un mouvement potentiel de rébellion qui pourrait détruire leur communauté. La communauté juive d'Amsterdam était encore fragile, composée en grande partie de réfugiés récents de l'Inquisition ibérique. Beaucoup de ces maranes avaient vécu pendant des générations comme chrétiens et ne connaissaient que superficiellement le judaïsme. Les rabbins travaillaient dur pour reconstruire une identité juive cohérente et orthodoxe dans cette population. La dernière chose dont ils avaient besoin était un intellectuel brillant et charismatique qui questionnait publiquement les fondements mêmes de la foi. Mais ils ne pouvaient pas simplement faire taire Spinoza par la force. Amsterdam n'était pas l'Espagne ou le Portugal. C'était une république relativement tolérante où la liberté de penser était valorisée, du moins pour les chrétiens. Les autorités civiles hollandaises n'allaient pas exécuter quelqu'un pour hérésie métaphysique. Tout ce que les rabbins pouvaient faire était d'excommunier Spinoza, de le couper de la communauté juive, d'espérer que cet isolement le forcerait soit à se rétracter, soit à sombrer dans l'obscurité. Ils ne pouvaient pas imaginer que ce jeune homme, coupé de sa communauté, vivant dans une pauvreté relative, en polissant des lentilles pour gagner sa vie, écrirait des œuvres philosophiques qui influenceraient profondément toute la pensée européenne moderne et ferait de lui un des philosophes les plus importants de l'histoire occidentale. Et pendant tout ce temps, pendant qu'il écrivait son éthique dans sa chambre modeste, Spinoza était conscient qu'il transmettait au monde un secret que les mystiques juifs avaient gardé pendant des siècles. Il savait qu'il trahissait, d'une certaine manière, un serment tacite de silence. Mais il croyait que la vérité devait être accessible à tous ceux capables de la comprendre, que la restriction du savoir à une élite initiée était elle-même une forme d'oppression. La vraie religion, la vraie piété, ne consistait pas en cérémonies mystérieuses et en doctrines secrètes, mais dans la vie selon la raison et dans l'amour de Dieu qui découle nécessairement de la vraie connaissance. C'était son message, et c'est pour cela qu'il a sacrifié sa place dans la communauté, son confort matériel, et finalement sa vie. Elle allait été courte, seulement 44 ans. Mais dans cette courte vie, il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a pris la sagesse ésotérique de la Kabbale, les subtilités philosophiques de Maïmonide et des autres penseurs juifs médiévaux, les intuitions des stoïciens anciens sur la nécessité et la liberté, et les a synthétisées en un système philosophique rigoureux qui démontrait géométriquement la plus haute vérité mystique. Que Dieu s'aime lui-même d'un amour intellectuel infini, et que notre amour pour Dieu est littéralement cet amour divin s'exprimant à travers nous. Voilà le secret de l'amor dei intellectualis, que les mystiques juifs connaissaient avant l'éthique, mais gardaient silencieux. Et maintenant, grâce à Spinoza, ce secret n'est plus secret, mais accessible à quiconque a le courage de penser clairement et la patience de suivre une démonstration rigoureuse jusqu'à sa conclusion logique.